Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 30 mars. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Salon-de-Provence pour la deuxième étape du Grand National du Trot édition 2022. Direction donc le sud-est du pays pour cette nouvelle étape du circuit GNT. Nous évoquerons donc dans un premier temps cette compétition, quelques autres courses également sur l'hippodrome de Salon-de-Provence, corde à droite. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant Strasbourg en Réunion 3. J'ai pu converser notamment avec l'écurie Yvonne Volmer qui aura plusieurs partants. Et j'aurai des précisions également à vous indiquer concernant la Réunion 4 sur l'hippodrome de Reims. Où pour cette réunion rémoise, j'ai notamment pu converser avec l'entraîneur belge Guido Lorenz qui aura plusieurs partants. Et surtout l'entraîneur Arnaud Hubert qui lui affiche une belle confiance dans plusieurs courses du programme. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc concernant cette deuxième étape du GNT à Salon-de-Provence, j'ai placé en tête le numéro 14 Évariste Dubourg. Sa musique parle pour lui lors de ses 22 dernières courses. Le cheval a signé 16 succès et 4 places de deuxième. Il a couru 2 quintets, il les a remportés. Il a également couru une fois à Salon-de-Provence. Il a gagné, bref. Il coche pas mal de cases. Le 13, Eden Basque, sera un sérieux prétendant également première place. Une victoire, 3 places pour lui en 7 quintets courus. Il vient de s'imposer à Cagnes-sur-Mer, preuve de sa bonne forme. Il est performant corde à droite. Et sachez également qu'il est efficace pieds nus. Le 16, Django du Bocage, est un cheval qui a montré de la qualité en pareille société. Il vient de surcroît de manifester un regain de conditions en se classant deuxième de la première étape du GNT, celle disputée à Amiens, où ce jour-là, il devait déjà rendre la distance et il faisait afficher une cote proche des 70 contre 1. Le plus dur reste à faire, à savoir confirmer. Le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Chris Louis Persguen, que j'aime beaucoup. C'est un cheval qui est un bon droitier, qui est toujours un gambe malgré le poids des années, il a 10 ans. Et lors de ses 8 derniers parcours, il a signé 7 podiums. Le cheval est performant lorsqu'il court caché. Si c'est le cas ici, il va finir vite et ce bon droitier doit pouvoir également, avec son sprint redoutable, faire l'arrivée. Le 12, Divine Monceau, à mon avis, n'a plus de marge de manœuvre en pareille société, mais c'est une jument qui est en forme, c'est une jument qui fait face à un engagement intéressant au premier échelon de départ et surtout, elle bénéficiera de la drive du très en forme Alexandre Abrivard, on garde. Attention également au numéro 9, Festif Charmant, qui vaut mieux que ne l'indique sa 7e place obtenue dans la première étape du GNT à Amiens où ce jour-là, le cheval a été retardé par une faute au départ avant de bien conclure. Le numéro 3, Eden Julery, est un cheval qui a couru 2 fois à Salon-de-Provence, premier et 3e, c'est un bon droitier, il a de la tenue. Il peut également se placer, tout comme le numéro 5, Express du Gers, qui vient de prouver sa forme à Borély en se classant 4e. Et à mon avis, dans ce lot, lui aussi peut venir brouiller les cartes. En cas de partant, c'est le numéro 6, à savoir Dead Belway. Résumé chiffré, 14 Évariste Dubourg, 13 Eden Basque, 16 Django du Bocage, le 4 Chris Louis Persguen, le 12 Divine Monceau, le 9 Festif Charmant, le 3 Eden Julery, et le 5 également, à savoir Express du Gers, résumé chiffré, 14, 13, 16, 4, 12, 9, 3 et 5. Suite du programme, dans la 3e, j'aime beaucoup le 7, à savoir Epidéland, qui dans cette course réservée aux drivers amateurs s'annonce redoutable. Il vient d'ailleurs de s'imposer à ce niveau à Cagnes-sur-Mer. L'opposition, le 10, Everest d'Hauteville, qui reste également sur un succès. Et le numéro 8, Gai Matin. Il n'aurait qu'à se montrer sage pour les accompagner. 3e course, 7, 10, 8. La suivante, la 4e, le 403, Jaguar Ace mérite crédit. Cheval régulier, proche de sa course. Il peut la trouver ici. Et pour y parvenir, il lui faudra notamment dominer le 4, Jaspar Yam, irréprochable depuis ses débuts. 403, 404. Dans la suivante, sachez que Denis Brossard aime bien le 507. Ferbiarel, c'est ce qu'il nous avait indiqué lors d'une interview Canal Turf. La jument est en forme, elle vient de s'imposer à Auch, si ma mémoire est bonne. Elle devrait pouvoir confirmer ici, c'est une bonne droitière, elle a de la qualité. L'opposition, également premier échelon, le 6 El Giro, le 8 Enjoy Dancer, qui viennent de faire l'arrivée sur le podium d'une épreuve de même facture, le 11 mars à Cagnes-sur-Mer. Dans la 8e, sachez que nous avons de bons éléments au départ. Guillaume Huguet présente le 7 Harlem Duboulet, le cheval reste sur de bonnes prestations, il en escompte une confirmation. Je sais que Xavier Thielens m'avait parlé en bien également du 6 Hydromel, qui est un cheval de qualité. Si ça se passe bien au départ, il peut jouer les premiers rôles. Nous avons également des élèves et des protégés et des pensionnaires de PM Monceau, Pascal Maurice Monceau. Le 2, à savoir Helios Della, qu'il convient de racheter, et le 5, Amiral Nelson,
compétitif dans cette catégorie. Bref, pas mal de professionnels sont confiants dans cette course. Donc à mon avis, il faut plutôt investir sur des couplets, notamment avec le 2, le 5, le 6 et le 7. Mais l'épreuve reste ouverte. Je pense notamment qu'il y a dans la course Hermès Angel qui doit avoir une chance. Bref, pourquoi pas investir sur des couplets ou trios dans ce 8e rendez-vous à Salon de Provence. Concernant Strasbourg, Réunion 3, Patrice Quinton dans la première est l'homme à suivre, avec le 103 Raffles Liaison, qui a pris une bonne 3e place en débutant à Fontainebleau. L'opposition, le 102 Omega, qui n'a pas manqué ses débuts sur les balais, puisque le cheval a gagné sur l'hippodrome de Paris pour ses débuts sur les obstacles. Et le numéro 1, Mask Dream, qui à mon avis peut venir pimenter les rapports de ce trio. Il mérite d'être racheté, c'est un cheval qui a le potentiel pour briller à ce niveau. 103, 102, 101 pour dévoter le couplet. En jeu simple, le 3, Raffles Liaison. Dans la deuxième, Yvonne Volmer, qui aura pas mal de partants, présente le 5 en dansant. La jument est compétitive à ce niveau. Elle espère juste qu'elle n'est pas en baisse de forme, qu'elle n'est pas un peu défraîchie après une bonne campagne hivernale. Quoi qu'il en soit, elle est compétitive dans cette catégorie. L'interview d'Yvonne Volmer sera d'ailleurs disponible certainement sur notre site. Dans cette deuxième, je lui opposerai le numéro 2, Trelly et Glorious, qui à mon avis est en phase ascendante. Et cette pouliche peut parfaitement damer le pion à ses adversaires du jour, 202-205. On passe maintenant à Reims, en Réunion 4. Dans la première, sachez que Guido Lorenz, qui est installé en Belgique, tout près de l'hippodrome de Mons, présente le 102 et le 105. Il m'a indiqué que le 102 Idée Noire était supérieur au 105 Indiana Baron, mais ce sont deux juments utiles, compétitifs davantage pour les places. Donc le 102, pourquoi pas une place. Concernant maintenant la deuxième, Arnaud Hubert est confiant avec le 4 Irune Dubocage, un cheval régulier qui devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Je lui préférerais toutefois dans cette deuxième le 7, à savoir Age Rich Gold, qui vient d'effectuer une bonne course de rentrée, Amélie Dumaine, bon deuxième. À mon avis, le lot dans ses cordes, 207 pour la victoire, le 4 pour les couplets. Concernant Pavel Tamsin, j'ai eu l'occasion de converser avec lui également tout récemment. Il présente le 308 Nice Present, c'est un cheval qu'il aime beaucoup. Le cheval va débuter autre montée. Il ne serait nullement surpris de le voir à l'arrivée. Vous êtes prévenu, le 308 Nice Present. Dans la cinquième, Arnaud Hubert, encore lui, est confiant avec le 504 Féline de Joyère. La jument, après des parcours de mise en route, vient de faire l'arrivée en étant déférée et mise en condition course. Elle sera une nouvelle fois munie de la même façon. Il est très confiant ici, c'est une bonne droitière, elle sait démarrer. Une piste à sa convenance, une forme avérée. Bref, il serait déçu de ne pas la voir sur le podium, le 504 Félina Joyère. Je pense que la cote sera certainement intéressante. Dans cette épreuve, on peut lui poser le numéro 6, Flyer Commandery, qui à mon avis affronte un lot à sa portée. Donc pour moi, dans la cinquième à Reims, Réunion 4, je vous recommande le 6, Flyer Commandery, et le 4, Féline de Joyère. Dans la sixième, sachez qu'Arnaud Hubert présente le 605, qui également mérite crédit. C'est Helios Desnoyers, une bonne recrue pour lui, un ancien pensionnaire de Jean-Luc Bijon. Il est arrivé chez lui au cours de l'hiver. Et dans ce lot, il est assez confiant pour un très bon résultat. Le 605, Helios Desnoyers, un cheval qui devrait vite garnir son compte en banque. Un cheval qui a été préservé et qui monte en puissance. Dans la huitième maintenant, le 808 Jack Richer me semble en mesure de s'imposer. Il fait partie des bons espoirs de Romain Dorieux dans cette promotion. Le cheval avait été bien qualifié. Il a gagné pour ses débuts en piste et à mon avis, il peut parfaitement doubler la mise et préserver son invincibilité. C'est le 808 Jack Richer. Entraînement Romain Dorieux. Voilà pour les nombreuses infos de ce mercredi 30 mars. Très bon jeu à tous, bonne journée. Et on se dit à très bientôt sur canalturf.com, bien sûr.